Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te présente mes objectifs pour la saison 2023 et ensuite, je t'emmène avec moi sur mon premier aquathlon. Allez, let's go! Cette année, j'aurai 6 courses objectifs, donc principalement sur courte distance, donc sur distance olympique, donc c'est-à-dire 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied. Et je terminerai ma saison par un Ironman 70.3, 73 pour nos amis français, où là, il s'agira de réaliser 1900 mètres de natation, 90 ou 90 km à vélo, et ensuite un semi-marathon, donc 21 km à pied. Je lancerai ma saison 2023 avec le championnat de Belgique de distance olympique qui se déroulera à Libramont le 21 mai prochain. Donc ce sera une course avec drafting, donc ce sera la première fois pour moi que je fais une distance olympique avec drafting. Je pense que ce sera un avantage étant donné que le vélo reste encore aujourd'hui mon point faible. Et donc dans cette course, l'objectif ce sera évidemment de faire la meilleure place possible pour le championnat de Belgique, mais elle servira également de course de préparation pour les championnats d'Europe qui se dérouleront à Madrid le 3 juin prochain. Et cette course-là sera vraiment mon premier gros objectif de cette saison. Ce sera la deuxième fois pour moi que j'aurai la chance de participer au championnat d'Europe de distance olympique. Donc l'année dernière, j'étais du côté d'Olsztyn en Pologne où j'ai fini 12e dans ma catégorie d'âge. Cette année, j'espère pouvoir mettre à profit cette expérience pour encore m'améliorer et faire un meilleur résultat. Donc l'objectif sera de faire le meilleur classement possible et pourquoi pas aller chercher le top 10 sur ces championnats d'Europe à Madrid. Ensuite, j'enchaînerai le 25 juin avec l'Ironman 51-50, donc c'est une distance olympique organisée par le label Ironman qui se déroulera à Westfriesland aux Pays-Bas. Donc voilà, là j'espère vraiment faire un très bon classement et un très bon temps car c'est une course qui est vraiment très roulante sur le vélo et sur la course à pied. Donc voilà, on va pouvoir essayer d'affoler un peu les chronos, se faire plaisir et aller chercher un très bon classement, je l'espère. Ensuite, je ferai une petite pause dans les compétitions entre juillet et août pour me reconcentrer sur l'entraînement. Ce sera le moment également de faire le point sur ce qui s'est bien passé et ce qui s'est moins bien passé sur les premières courses de la saison et essayer de les corriger pour la suite. Et ensuite, le 25 août, je participerai aux championnats d'Europe d'aquathlon qui se dérouleront à Menen, donc chez nous en Belgique, et où j'espère vraiment faire un très bon résultat. Ensuite, il sera temps de se tourner vers le gros objectif de la saison, qui sera l'AWTCS de Pontevedra, donc les championnats du monde de distance olympique. Ce sera également la deuxième fois pour moi que j'aurai la chance d'y participer. L'année dernière, c'était du côté d'Abu Dhabi, où j'ai fini 15e dans ma catégorie d'âge. Et donc cette année, comme pour les championnats d'Europe, j'espère profiter de cette expérience déjà acquise l'année dernière pour pouvoir encore faire mieux et pourquoi pas aller chercher peut-être également un top 10 au championnat du monde. Ce serait vraiment très bien pour moi. Ensuite, je clôturerai ma saison sur une distance un peu plus longue, donc sur la distance Half Ironman ou l'Ironman 73. Ce sera une deuxième expérience pour moi également sur cette distance. Donc j'ai fait les Sables d'Olonne l'année dernière et cette année j'irai du côté de la Turquie. Donc j'ai choisi ce demi-Ironman pour son parcours, étant donné qu'il est vraiment très plat. Nous avons 90 ou 90 mètres de dénivelé positif sur le vélo et vraiment pas beaucoup de mètres de dénivelé non plus sur la course à pied. Donc ça va pouvoir envoyer, aller chercher un très bon chrono et pourquoi pas aller chercher le précieux sésame, donc le slot pour les championnats du monde 2024 qui se dérouleront à Taupo en Nouvelle-Zélande. Voilà pour mes objectifs de cette année 2023. N'hésite pas à me partager tes objectifs en commentaire et on aura peut-être l'occasion de se croiser sur certaines courses. Entre ces différents objectifs, j'aurai également des courses de préparation, que ce soit des jogging, des triathlons ou même des aquathlons. Et d'ailleurs, cet après-midi, je t'emmène avec moi sur mon premier aquathlon de la saison. Donc ce sera également ma première course enchaînée. Il s'agira de réaliser 1000 mètres de natation en piscine, suivi de 6 km en course à pied. J'espère que ça va bien se passer, que je vais pouvoir faire un bon résultat et que les sensations sont au top. Donc je t'emmène avec moi. Là, je m'en vais manger, je m'en vais me changer et on se retrouve là-bas. Bien arrivé sur les lieux de la course, le départ est dans 1h30.
La zone de transition ouvre d'ici 50 minutes. Donc là, on va aller au retrait de dossard, tranquille, épingler son dossard, préparer ses affaires et ensuite aller préparer la zone de transition avant le départ. Mes ambitions pour cette course, c'est tout simplement déjà reprendre un peu de rythme en compétition, prendre du plaisir avec un nouveau dossard et évidemment aller le plus haut possible dans le classement. Je ne connais pas vraiment mes adversaires du jour, donc ce sera un peu une découverte. J'espère pouvoir bien figurer au classement. On verra ça après. Allez. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in... Voilà, donc retrait de dossard effectué. Ce sera le numéro 103 comme vous avez pu le voir. Maintenant je m'en vais me mettre un habit de combat, me préparer et ensuite on se retrouve pour l'installation de la zone de transition dans quelques instants. Voilà, je suis en tenue, il n'y a plus qu'à. J'espère faire une bonne course. On se retrouve après la course parce que là je vais devoir laisser mes affaires à la voiture comme il n'y a pas de consigne, donc je ne peux pas vous emmener avec moi dans la zone de transition, etc. Je vais expliquer comment tout ça s'est passé après la course en espérant revenir avec un bon résultat. Donc voilà, course terminée. Je finis 3ème, donc je monte sur la boîte. C'est une très bonne nouvelle. Une très bonne course, donc j'étais 3ème tout du long. Les deux devant sont vraiment trop forts. C'est des deux frères qui nagent vraiment très vite. Ils m'ont pris 120 mètres sur la natation et après j'ai pas su revenir à pied. Très content de ma 3ème place. Premier podium sur une course enchaînée pour moi. Donc vraiment très content. Donc voilà, là je m'en vais à la remise des prix. Et je vous retrouve un peu plus tard pour un débriefing de la course. A few moments later. Au niveau de la natation, nous avions 1000 mètres à parcourir dans une piscine de 50 mètres, donc 10 allers-retours, et nous étions 9 par couloir. Donc heureusement, l'organisation nous avait demandé une estimation de notre temps aux 1000 mètres afin de nous classer par niveau et ne pas devoir donc doubler des concurrents tous les 50 mètres. Donc le départ a été donné, c'était un petit peu la cohue, un petit peu l'effet machine à laver sur la première longueur. Donc on se retrouve à 3 à faire son demi-tour en même temps contre le mur après les 50 premiers mètres. Ensuite, les deux frères Dahl, qui sont les deux premiers de la course, prennent le large. J'essaye de me taper dans leurs pieds, mais ils impriment un rythme assez rapide de 1,12 ou 100 mètres et je sais que je ne vais pas savoir les tenir longtemps. Donc je préfère prendre mon rythme pour ne pas m'exploser et pouvoir faire une bonne course à pied derrière. Donc après 850 mètres, je me fais redoubler par les frères. Donc ils m'ont pris plus de 100 mètres sur les 1000 mètres. Donc ils sortent avec plus de 2 minutes d'avance sur moi. Quant à moi, je boucle les 1000 mètres en 13 minutes 30, donc une moyenne de 1,21 au 100 mètres, avec une bonne avance sur le 4ème, donc plus d'une minute d'avance sur le 4ème. Donc au niveau de la natation, je suis un peu déçu de mon temps. Je pensais pouvoir passer en dessous des 1 minute 20 au 100 mètres sur la distance de 1000 mètres. Mais bon, avec le recul, c'est vrai qu'on est dans une piscine de 50 mètres. Moi, j'ai l'habitude de nager dans une 25, donc on est toujours un peu plus lent dans une piscine de 50 mètres. Et en plus, j'ai nagé tout seul tout du long, donc ça n'aide pas non plus à imprimer un bon rythme. Et je me suis peut-être endormi à certains moments. Donc au niveau de la course à pied, après une transition correcte, je m'élance sur le parcours pédestre qui est composé de 2 boucles de 3 km, donc un total de 6 km. La boucle est composée de 500 mètres plus ou moins plat, ensuite 1 km de montée, 1 km de descente et 500 mètres plus ou moins plat, à faire 2 fois du coup. Au départ, les sensations ne sont pas au top. C'est la première fois pour moi que j'enchaîne natation, course à pied. D'habitude, il y a toujours le vélo entre eux qui permet de faire redescendre un peu les pulses. Ici, je sens que les pulses sont vraiment hautes, les sensations sont vraiment dures au début. J'ai l'impression de ne pas avancer avec un cardio qui est vraiment à 100 à l'heure. En plus, la côte qu'on se prend après 500 mètres, elle fait bien mal dès le départ. Heureusement, après le demi-tour, ça descend.
les jambes commencent à se délier, on commence à prendre un rythme correct. Et le deuxième tour se passe beaucoup mieux, j'arrive à imprimer mon tempo comme je le souhaite. Et je parviens même à prolonger mon avance sur le quatrième. Voilà, donc je boucle la course à pied, donc les 6 km en 20 minutes et 24 secondes, donc une moyenne de 3,36 au kilo, et avec 2 minutes d'avance sur les quatrièmes. Donc voilà, le bilan de la course il est plutôt positif. Donc je fais podium, une troisième place, et deux de devant étaient quand même beaucoup plus forts que moi, en natation du moins, car je revenais tout doucement sur le deuxième en course à pied. Il quitte la zone de transition avec 2 minutes d'avance, et à l'arrivée il n'en compte plus que 42, donc je refaisais mon retard, mais il aurait manqué quelques kilomètres pour le dépasser. Mais voilà, donc plutôt satisfait de ma course, j'ai fait de bons temps, que ce soit en natation, où j'aurais quand même pu faire mieux, mais voilà, une 21 ou 100 mètres, c'est quand même correct. Et en course à pied, donc 3,36 km, c'est plutôt un bon temps, sachant que j'ai pas couru pendant une semaine, il y a de cela 3 semaines, suite à une petite gêne à la cheville. Donc un bon retour en course à pied et des bonnes sensations tout le long de la course. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à activer la petite cloche pour être au courant dès qu'elles sortent. N'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook pour me soutenir. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien et entraîne-toi bien. Allez, ciao!